Bonjour à tous. Vous l'avez peut-être vu dans les livrets, l'intention de cette table ronde est de parler de l'accueil des catéchumènes. Voilà. Parce que face à l'essor des catéchumènes aujourd'hui, donc ils étaient 17 000 l'an dernier, adultes, adolescents. Les chiffres de cette année seront communiqués dans la semaine. On parle de 20 000 catéchumènes. Et il y a aussi beaucoup de recommençants qui sont parfois dans l'angle mort du rétroviseur. On a voulu se poser cette question de comment accueillir les catéchumènes et les néophytes, et ensuite les néophytes au sein de nos paroisses, et a fortiori au sein de l'Église. Il y a près d'un an, nos évêques, les évêques d'Île-de-France, ont annoncé la tenue en 2026 et 2027 d'un concile provincial sur le thème « Catéchumènes et néophytes, de nouvelles perspectives pour la vie de notre Église dans nos diocèses ». Alors malgré ce titre un peu long, nous avons voulu nous poser la question de cet enjeu de l'intégration de ces nouveaux baptisés pour la vie de nos communautés, de nos paroisses. Et le thème qui est tiré de l'évangile de Saint Luc, donc un docteur de la loi qui demande à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Et donc en lien avec le thème de cette journée, notre intention est de nous demander à notre tour qui sont ces prochains et qui sont ces prochains qui toquent à la porte de nos églises et ces prochains dans la foi. Et donc pour cette table ronde, j'ai la joie d'accueillir 4 invités. Donc Laurent Basini, qui est chef de chapitre à Neuilly, qui est lui-même baptisé en 2018. Il va nous raconter son parcours. Laurent Landette, directeur du Collège des Bernardins. Le père Gilles Drouin, vicaire général du diocèse d'Évry, qui est aussi membre du comité de pilotage du concile provincial. Et le père Étienne Masquelier, curé de la paroisse de Villemomble en Seine-Saint-Denis, et près du diocèse de Paris. Première question peut-être pour toi, Laurent. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours et comment, notamment ta démarche vers le baptême? Oui, bonjour à tous. Certainement une démarche atypique, mais je pense que toutes les démarches de catéchumènes adultes sont forcément atypiques, puisque le Seigneur appelle vraiment tout le monde, et des gens les plus divers et les plus improbables. Moi, je suis né dans une famille dont mon papa était juif, ma maman catholique. À la maison, c'était terrain neutre. Malgré tout, ma maman a réussi à nous inscrire, mon frère et moi, dans une école catho. Et bien lui en a pris, puisqu'on a suivi, à l'époque c'était obligatoire, et ça serait très bien que ça le reste, ou que ça le redevienne. Nous suivions les cours de caté, les messes, et absolument toute la vie pastorale, de la même manière que les enfants baptisés. Ça nous a acclimatés, ça nous a certainement, mon frère et moi, en tout cas avec des succès divers, puisque lui n'a pas forcément suivi le même chemin que moi, mais en tout cas ça nous a vraiment mis sur les rails. Mais malgré tout, ma vie n'était pas forcément très tournée vers le Seigneur à l'époque. Et il y avait ce poids de la neutralité à la maison qui jouait beaucoup. Et ce qui a été vraiment clé, c'est lorsque, après mon mariage, nous avons eu donc 4 enfants. Et lorsque, avec mon épouse, nous avons fait le choix de demander le baptême pour les 4 enfants en même temps. Ils l'ont reçu le même jour. Et là, je vous avoue que j'ai eu à la fois les larmes aux yeux et le cœur rempli de joie de savoir qu'ils étaient dans les bras du Seigneur. Je les voyais presque physiquement dans les bras du Seigneur. Et je me disais en moi-même, les voilà sauvés. Et c'était vraiment un bouleversement dans ma vie. Et le Seigneur a été très patient quand même, parce qu'il m'a fallu 10 ans de plus pour arriver jusqu'au baptême. Mais ça a été 10 ans de cheminement, 10 ans marqués par de nombreux signes que j'ai trouvés sur ma route, qui m'ont été envoyés. Et je suis arrivé finalement un peu comme un marathonien à bout de souffle sur la ligne d'arrivée, en m'imaginant que le baptême serait la ligne d'arrivée de mon cheminement. Et en fait, j'avais complètement tout faux, puisque c'était pas du tout la ligne d'arrivée, c'était la ligne de départ pour moi. Merci Laurent. Père Étienne, est-ce que comme curé de paroisse, c'est un peu ce que vous retrouvez, c'est un peu le profil de Laurent, ou en tout cas qui sont ces catéchumènes qui viennent toquer à la porte de votre paroisse? Alors, comme dans toutes les paroisses de France et de Navarre, ces 4 dernières années, on a un grand afflux, une progression de catéchumènes, évidemment, avec donc en Seine-Saint-Denis, à Villemomble, qui est une ville calme et paisible de Seine-Saint-Denis. Il y a évidemment
la composante du milieu, de l'immigration, un peu de l'islam, mais pas seulement. Donc, qui sont les catéchumènes? Il y a ceux qui ont toujours été par capillarité, c'est-à-dire les maris, les épouses de quelqu'un qui est catho, un ami catho, etc. Il y a l'islam qui joue un rôle de deux manières, c'est-à-dire quelques musulmans qui demandent le baptême, dont certains ont été visités en songe par Jésus chez les musulmans, pas tous, mais quand même, le témoignage revient assez souvent. Donc des Algériens, des gens qui viennent vraiment de l'islam. Et puis, il y a aussi des bons Gaulois qui n'ont pas eu accès à l'évangile, et quand ils voient les musulmans, se disent il faut que je sois quelque chose, si je suis français laïque, ça m'aide pas beaucoup. J'avais une arrière-grand-mère italienne, monsieur le curé, apprenez-moi à être chrétien. Hein, donc l'islam joue de deux manières, quelques musulmans, enfin un peu quand même, et puis des gens qui sont provoqués par le témoignage des musulmans à retrouver leur identité très profonde, très cachée. Ils regrettent de ne pas avoir été baptisés dans l'enfance ou d'être catéchisés. Voilà, des personnes qui cherchent un peu du sens. Et puis, en Seine-Saint-Denis, quelques personnes d'origine africaine ou antillaise qui étaient plutôt dans des milieux cathos, mais un peu par hasard ou parce qu'ils sont venus en France et que ça ne s'est pas fait, n'ont pas été baptisés, mais ils ont leur famille catho, quoi. Mais ce n'est pas qu'une aspiration communautaire, donc qu'est-ce qu'ils viennent chercher voilà, Jésus les visite, Jésus vient frapper, il y a un peu du mystère de Dieu évidemment, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Alors il y a les composants sociologiques, politiques, culturels, etc. Mais ils viennent chercher, enfin au fond du fond, ils viennent chercher la vérité. Le produit qu'on a est bon. C'est très étonnant qu'on n'ait pas plus de catéchumènes. Et voilà, ils sentent que la vérité est là. Alors il y a plein d'obstacles, où il y a plein de prismes de pensée, il y a beaucoup de choses à évangéliser, à changer, mais au fond, ils sont attirés par la vérité, me semble-t-il, quoi, même s'il y a énormément de choses à purifier. On parle beaucoup du nombre de catéchumènes, peut-être que c'est un phénomène français, Laurent Landette. Est-ce que vous êtes directeur du Bernardin, on l'a dit, mais vous êtes aussi membre du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie à Rome. On sait que le pape Léon, et il y a un texte dans les carnets justement, quand il avait reçu 600 catéchumènes français l'été dernier, est-ce qu'il y a, voilà, quel regard Rome porte-t-il sur ce phénomène français, entre guillemets, et comment est-ce que vous aussi vous analysez cette hausse du nombre de baptêmes en France? Alors je peux vous dire que ça interroge vraiment le Saint-Siège, parce que c'est un phénomène qui est quand même assez propre à la France, en tout cas dans cette ampleur. On peut le repérer un petit peu en Espagne, certainement. Mais en fait, la France, il y a quelque chose de massif, puisque voilà, on annonce 1000 baptisés pour le diocèse de Paris, ce qui est quand même considérable. Alors c'est vrai que ça interroge, et parce que voilà, aujourd'hui, le Saint-Siège manifeste toute cette attention vis-à-vis des nouveaux baptisés. Et je peux vous dire que là, je rentre il y a quelques jours d'une assemblée plénière du dicaster autour du Saint-Père. Et ben, ces questions ont été abordées avec vraiment un intérêt très grand. Alors, mais cette question nous appelle aussi certainement à analyser le phénomène, à regarder avec un petit peu de recul. Alors, peut-être pour commencer, je trouve qu'il y a une image qui a été donnée, je crois que c'est par notre archevêque, pour parler de cet appel. On parle du buisson ardent. Vous savez, c'est Moïse qui découvre la présence de Dieu dans ce buisson qui se consume. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie d'abord que voilà, c'est dans un lieu complètement inattendu. Voilà, Moïse n'était pas préparé à rencontrer le Seigneur à cet endroit-là. Et puis, ce buisson se consume. Cela veut dire que, d'une certaine manière, eh bien, on peut dire que Dieu n'écrase pas, Dieu n'étouffe pas. Voilà, il ne s'impose pas, mais il se révèle aux âmes qui le cherchent. Et ensuite, ce que cela signifie, je crois que c'est aussi des appels personnels dont il s'agit. Alors ça, je pense que c'est une première analyse
un premier regard en tout cas qu'on peut porter sur cette question. Ensuite, moi il me semble quand même que tous ces gens qui viennent, même si c'est un appel personnel et que forcément c'est Dieu qui en a l'initiative et pas nous, il me semble que on peut regarder que ce phénomène est quand même lié à une démarche historique. Voilà. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé en France, et je réponds pour une part à la question que tu m'as posée, parce que on voit que depuis une cinquantaine d'années, en France, il y a eu un renouveau pastoral absolument considérable. Votre présence ici aujourd'hui en est aussi le signe. De nombreuses sessions, de nombreuses communautés se sont renouvelées. Certes, il y a eu des échecs, certes, il y a eu même des abus très graves, mais il s'est passé des choses absolument incroyables en termes d'accompagnement. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le mettre de côté, et cela a généré dans notre Église, en France, et particulièrement en France, une capacité, comme Père vous venez de le dire, une capacité à accueillir ces nouvelles personnes. Parce que, encore une fois, ils ne partent pas de rien, et en même temps, ils n'arrivent pas sur un terreau où il n'y a rien. Même si encore, il y a, je pense, des progrès à faire, on pourra revenir sur cela si vous le souhaitez. On va venir à la question de l'accueil justement, mais avant peut-être Père Gilles Drouin, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle a été l'intention de ce concile, qu'est-ce que c'est très concrètement, le titre était un peu long, et aussi peut-être pour remettre les choses en perspective, on est quand même, non pour affadir ce que Laurent Landette vient de dire, mais passé de 400 000 baptêmes, tous âges confondus en 2000 à 200 000 en 2022, donc il y a quand même moins 50%, mais chez les plus âgés, une hausse en tout cas. C'est ça qui a motivé la convocation de ce concile? Alors, avant d'évoquer directement les motivations du concile, c'est pas moi qui suis à l'origine, hein, c'est nos évêques. Hein. C'est peut-être le Saint-Esprit, ça arrive hein, dans l'Église quand même. Mais je voudrais peut-être un peu rebondir sur tout ce qui a été dit. C'est vrai que cet afflux nous a surpris, fortement surpris. Parce que, et je rejoins complètement ce que vous dites, en réalité avec le recul, ça fait 50 ans qu'on fait du catéchuménat en France. Hein, donc nous-mêmes, on ne se rendait pas compte par rapport à d'autres pays européens hein, que finalement, l'effort, vous savez, il y a des fois des efforts qui sont enfouis pendant longtemps, puis les fruits viennent après. Mais quand même, vous savez, l'Église n'était pas dans un très bel état, n'est pas forcément dans un très bel état. Et je pense qu'au-delà des raisons sociologiques, politiques, il faut analyser tout ça. Hein. Mais en même temps, je crois que c'est un formidable témoignage du passage de l'Esprit dans son Église. Et ça, ce matin, comme vicaire général, j'étais à Grigny, une des villes les plus pauvres de France. Eh bien, à Grigny comme ailleurs, eh bien, j'ai rencontré ces catéchumènes et les communautés, eh bien, sont rayonnent du fait, elles sont surprises mais heureuses eh bien, de la grâce qui nous est faite. Et je crois, et là j'essaye de passer mon temps, j'allais dire comme vicaire général, mais pour dire, eh bien, ne voyons pas d'abord ça comme une difficulté à accompagner, il y a plein de difficultés, c'est pas ça le concile, mais même au cours du concile, eh bien, voyons cet afflux vraiment comme une grâce imméritée, entre guillemets, et un cadeau que Dieu nous fait. Et ça, je pense que l'attitude spirituelle, et c'est heureux, hein, mais elle doit être celle-ci fondamentalement. Alors après, évidemment, dans ce concile, je pense que nos évêques se sont dit, et vraiment, alors là, c'est une intuition qui me semble très forte, eh bien, c'était de dire, attention, nos communautés, ils l'ont entendu, ne sont pas forcément prêtes eh bien, à accueillir ces personnes. Et trop souvent, mais on l'évoquera, c'est pas simplement des choses à faire, à les accueillir, mais il va falloir nous laisser transformer par eux. Et dans le concile, il y a trois parties, hein, voilà. Il y a accueillir, accompagner et transformer. Il me semble que l'enjeu le plus important, eh bien pour nous, alors mais qui sommes des vieux chrétiens, parfois un peu affadis, eh bien c'est de savoir à la fois les accompagner, parce qu'on est des frères aînés, et en même temps se laisser transformer par la nouveauté qu'ils apportent.
Et à mon avis, c'est un des enjeux majeurs du Concile. Le deuxième point que je voudrais dire, peut-être plus comme prêtre, mais pas uniquement, c'est que c'est une opération francilienne. Et nous sommes tous au service de la même métropole. Vous savez, moi je suis dans l'Essonne, les gens ils travaillent à Paris, etc. Et le fait que réfléchir ensemble sur une question heureuse pour l'ensemble de nos diocèses, je pense que c'est aussi l'intérêt de ce concile. Ça c'est un peu plus ecclésial, mais on réfléchit chacun pour sa propre boutique et on est au service de la même métropole. L'Esprit Saint souffle, ne connaît pas les limites de diocèse. On va justement venir sur la question de l'accompagnement. Peut-être pour commencer, Laurent, est-ce que tu peux toi nous raconter comment est-ce que tu as été accueilli dans ta paroisse? Qu'est-ce qui a la préparation, tu nous as un petit peu parlé, mais tu peux aussi poursuivre. Et surtout après le baptême, donc cette période qu'on appelle du néophyta, l'année après ce baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on trouve ces marques facilement dans une paroisse? Est-ce qu'on sait vers qui se tourner? Quelle a été toi ton expérience? Alors, dans l'accueil, je pense qu'il y a un moment clé, c'est le premier contact. Et lorsque mon épouse s'est présentée à la grande église de notre ville pour demander le baptême pour nos 4 enfants, elle a été rejetée. On lui a dit « Ah non, le grand est trop grand, le petit est trop petit. » Enfin, c'était pas possible. Elle a changé de paroisse, elle est allée à celle qui est finalement proche de chez nous. Et là, elle a été accueillie à bras ouverts par un prêtre qui l'a prise quasiment dans ses bras en lui disant « Mais ma fille, quelle bonne nouvelle, c'est formidable. » Voilà, donc le premier contact est important. Moi-même, quand après avoir procrastiné pendant des années, j'ai fini par faire ma demande et que je suis allé à la sortie d'une messe voir c'était un jeune vicaire qui officiait ce jour-là. C'était le jour le plus important de ma vie, la demande la plus lourde après ma demande en mariage peut-être. Et là, il m'a dit écoutez, appelez le secrétariat et puis vous verrez. Bon. Donc, il y a des moments clés. Si l'accueil ce jour-là n'est pas suffisamment de qualité, ça peut vraiment repousser les personnes. Après ça, tout se déroule franchement très bien et les paroisses, organisées ou pas organisées, ont à cœur de vraiment accueillir le mieux possible tous les catéchumènes. Mais il y a une chose très importante, c'est qu'il ne faut pas les laisser entre catéchumènes. Il faut rapidement les pousser dans le grand bain, leur confier des petites responsabilités, des moyennes, des grandes, et leur donner plein de choses à faire, leur proposer plein de choses, et ne pas les laisser comme ça dans une sorte de groupe à part du reste de la paroisse. C'est à partir du moment où ils ont fait la démarche, eh bien, il faut qu'ils soient des chrétiens à part entière, auxquels on va proposer beaucoup de choses pour qu'à travers toutes ces choses, ils fassent la rencontre du Christ. Et c'est à travers leurs frères, à travers les services, à travers la liturgie, à travers plein d'événements qui vont leur arriver, à travers des pèlerinages, à travers la marche de Saint-Joseph par exemple, qu'ils vont rencontrer le Christ de différentes manières, et c'est comme ça qu'ils vont devenir de vrais chrétiens, pas en restant dans des groupes de catéchumènes ou de néophytes. Père Gilles Drouin, allez-y. Juste avant que vous preniez la parole, je cite justement cette phrase de notre archevêque dans sa lettre pastorale pour l'Avent, que vous trouvez aussi dans vos carnets. Il écrit que nous devons permettre à chacun de trouver une place et de vivre une fraternité autour de lui, autour du Christ. Et il poursuit, quand je dis chacun, je pense à ceux qui sont déjà rassemblés et intégrés dans l'Église, les fidèles, mais aussi à ceux qui désirent s'en approcher pour entendre le Christ. Ce sont les catéchumènes et les nouveaux baptisés. Comment est-ce que les paroisses s'adaptent à ce phénomène? Est-ce qu'on a du travail à faire sur l'accueil quand on entend aussi le témoignage de Laurent? Alors oui, je bois du petit lait, je bénis le ciel en vous écoutant, si j'ose dire, parce que c'est vrai que je l'évoquais, souvent on se dit, et je comprends, parce que, alors j'ai été curé, je ne le suis plus, mais on va dire, comment on va faire, quoi, par rapport à un afflux, il ne faut pas non plus exagérer. Alors, de manière un peu provocante, il m'arrive de dire, eh bien, que si finalement on n'a pas assez d'accompagnateurs, c'est presque une bénédiction. C'est un peu provocateur. Mais parce que le risque, c'était finalement de laisser les catéchumènes en petits groupes, même le one-to-one qu'on faisait, etc. Alors c'est important, etc. Mais il y a un moment, eh bien, comme j'aime bien, il faut les jeter dans le grand bain. Alors pas complètement, hein, mais il faut, voilà, il y a une dimension communautaire. Et personnellement, donc, ça nous oblige à revoir nos processus d'accompagnement. Alors il y a Tous cherchent et le Concile va nous y aider. Il y a des initiatives parce qu'il y a de la créativité dans l'Église de France. Je pense qu'une créativité qui vient du Saint-Esprit. Et donc des groupes, voilà, des fraternités. On a mis un prêtre qui met en place des fraternités, y compris avec les gens qui se préparent au mariage. Il y a un tas de choses qui se mettent en place.
Et puis alors, moi j'ai une conviction, je ne veux pas être trop technique, mais alors je fais une petite parenthèse, ça c'est mon côté historien de la liturgie. Vous savez, au IVe siècle, quand le catéchuménat s'est mis en place, c'est parce qu'on avait un afflux, on ne savait plus comment faire. Et à ce moment-là, eh bien, l'Église a inventé des structures. Donc on est un peu comme ça, je veux dire, c'est pas la première fois. Et puis, je pense, mais ça c'est un peu technique, que si les catéchumènes ne sont pas ecclésialisés le soir de la nuit, de la vigile pascale, quand ils ont été baptisés, confirmés, eucharistiés, l'Eucharistie ecclésialise. Eh bien, s'ils ne le sont pas, eh bien, c'est qu'on a raté notre catéchuménat. Alors après, on peut rajouter des néophytas, des machins, etc. Mais il y a un moment, quand vous êtes baptisé, confirmé, eucharistié, vous êtes un chrétien mûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas les... Mais il ne suffit pas de rajouter des couches. Hein. Et donc, le catéchuménat est ce temps d'ecclésialisation, et vous le dites, d'ecclésialisation, et puis également, eh bien, je le pense fortement, hein, mais vous savez, demain, on va vivre les scrutins. Hein, par exemple, le dernier scrutin catéchuménal, c'est important pour les catéchumènes, mais c'est important pour les vieux chrétiens. Hein. Les catéchumènes vont être exorcisés. Eh bien, est-ce que nous, on n'a pas besoin aussi d'être exorcisés? C'est-à-dire que la présence de catéchumènes, et ça fonctionne dans les deux sens, est un quasi-sacrement pour les communautés et qui les invite à la conversion. Pour moi, ça, c'est fondamental. Hein. Ça fonctionne dans les deux sens. Si on reste comme étant des gens en disant il faut leur... Évidemment qu'il faut les former, mais il faut aussi se laisser former par eux. Oui, il y a peut-être une petite conversion pour nous, les curés ou les prêtres, ou les évêques, où c'est de ne pas trop se faire une gloire des catéchumènes. Notre objectif n'est pas de baptiser, mais de former à la vie chrétienne. Si on en fait des baptisés qui viennent plus à la messe, enfin qui vivent plus des sacrements, tout raté, et il faut essayer de les former à la vie chrétienne. Or parfois on se dit entre curés, hein, tiens, t'en as combien des catéchumènes et tout ça, on est très heureux de ça. On se dit je célèbre 13 baptêmes, voilà, mais c'est vraiment un petit changement, convertir à la vie chrétienne, voilà. Et il y a beaucoup de travail, et donc je pense qu'il y a des messieurs baptisés dans l'Assemblée et paroissiens dans l'Assemblée. N'hésitez pas à vous proposer à votre curé pour accompagner le catéchuménat de manière stricte ou de manière un peu large, d'aller avec des catéchumènes à la messe, etc. Et voilà, ça vous aidera beaucoup aussi. Évidemment, ça convertit les communautés, parce que les catéchumènes ont le feu qui nous transmettent. C'est assez beau, mais nous, on a un petit peu l'endurance. Hein. Nous, on est des vieux chrétiens, des mauvais chrétiens depuis très longtemps, mais au moins, on ne s'enflamme pas pour un carême, mais au moins, dans 10 ans, on sera encore à la messe, même si le prêtre est pénible. Et les catéchumènes, ils vont s'enflammer, et à un moment, ils vont risquer de partir, donc ils ont besoin de notre amitié, ils ont besoin de votre amitié. Et justement, le catéchuménat, surtout le catéchuménat, dure 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore ce qu'il faut pour accompagner ces catéchumènes, ce temps un peu au long cours, et en quoi est-ce que ça doit consister justement? Quelle doit être la proposition? Vous parlez de faire l'expérience de la vie chrétienne. Alors, en fait, 2 ans c'est trop court. Ils vont hurler, il y en a, on est venu avec des catéchumènes, ils vont hurler les catéchumènes. 2 ans c'est trop court pour enraciner la vie chrétienne. C'est juste ça qu'il faut avoir dans la tête. Et en même temps, pour certains, c'est trop long parce qu'ils vivent déjà comme des baptisés et tout ça. On pourrait avoir un peu de souplesse. Mais moi, je suis content de m'abriter derrière les 2 ans qui ont l'air très pénibles pour au moins être sûr que la carotte est là et qu'ils vont pouvoir pénétrer un peu les structures de la paroisse et avoir des amitiés. Parce que créer une amitié avec des paroissiens qui n'ont qu'une idée, c'est à 12h05 de partir sortir le poulet du four. Et bien, pour enraciner une amitié avec nos paroissiens, il faut plus que 2 ans. Donc, je suis un peu hésitant sur la durée. Mais c'est sûr qu'il faut avoir un peu de souplesse. Laurent Landette, justement, quelle conversion personnelle, paroissiale, ça implique selon vous, justement, pour ouvrir son cœur à ces nouveaux venus? Alors moi, je voudrais, pour répondre, rebondir sur ce qui vient d'être dit, et je trouve qu'il est vraiment fondamental. C'est-à-dire que, en fait, on peut être contaminé un petit peu par l'esprit du monde de la performance, où il faut atteindre des objectifs, il faut tant de baptisés, il faudrait tant... Voilà. En fait, ça peut être un veau d'or. Et alors, bien sûr qu'il ne faut pas se contenter qu'il n'y ait rien, évidemment, parce que ça serait un mauvais signe.
mais attention à ne pas tomber dans des pièges qui nous feraient nous éloigner de l'appel même de Dieu. Et alors pour ça, il me semble que le pape François, dans un texte, d'ailleurs un de ses premiers textes, qui s'appelle Evangelii Gaudium, je vous invite à relire ce texte qui traite de toutes ces questions, et notamment, il y a un passage où il parle de la communauté évangélisatrice. Qu'est-ce qu'une communauté évangélisatrice? Qu'est-ce qu'une paroisse évangélisatrice? Il dit, voilà, il y a 5 points. D'abord, prendre l'initiative. Voilà. N'ayons pas peur de prendre des initiatives. Et là, je pense que ça peut s'adresser particulièrement à des baptisés. Il n'y a pas besoin d'être envoyé en mission avec une lettre de mission pour être en mission. Notre baptême fait de nous des missionnaires. Donc, comme laïcs, n'ayons pas peur d'aller vers les gens, d'aller les rencontrer, d'aller passer du temps avec eux, avec nos voisins, etc. Donc, cette initiative, avec cet esprit de créativité, je pense qu'il faut le cultiver. À mon avis, c'est un chemin. Un autre chemin que donne le pape François, c'est celui de s'impliquer. Voilà. Passer du temps, consacrer du temps. Et le pape François donne cet exemple de laver les pieds des disciples, que Jésus qui lave les pieds de ses disciples, c'est vraiment se mettre à genoux devant les situations des gens, essayer de les comprendre, essayer de rejoindre leurs attentes et de répondre à leurs besoins. Parce que la véritable question, c'est, vous savez, tous les renouveaux de l'histoire de l'Église, c'est toujours une réponse aux besoins des hommes. Les gens sont pas éduqués, l'Église invente l'école. Les gens meurent dans la rue, l'Église invente l'hôpital. Et tout un tas de congrégations et de structures et de communautés qui se mettent au service de ça. Donc, s'impliquer, passer du temps, voilà, ça je pense que c'est quelque chose d'important. Ensuite, vous l'avez dit, accompagner. Et ça, je pense que c'est très important aussi parce que le pape nous dit cet accompagnement nécessite la patience pastorale. Accepter que les personnes que nous allons rencontrer peut-être seront très loin. Il ne faudra pas perdre l'espérance. Pas perdre l'espérance devant aussi parfois l'ivraie qui pousse dans le champ et ne pas tout arracher parce que voilà, il y a aussi du blé qui peut mûrir. Donc voilà, ça je crois que par le fait même de notre propre baptême, nous avons très simplement, en exerçant la charité, à être attentifs, à accompagner. Ensuite, le pape François donne une autre piste, c'est celle de fructifier. Je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire être attentif aux fruits. Donc, nous émerveiller devant les fruits portés par les autres et par l'Esprit de Dieu dans les autres. Donc, cette attention, à mon avis, est très forte et doit susciter en nous un véritable mouvement. Et enfin, faire la fête. C'est le pape François, vous savez, dans sa capacité à nous enthousiasmer, il dit voilà, fêtez, que nos communautés soient des lieux de fête, soient des lieux de joie. Et cela correspond aux besoins des gens. Et si on peut résumer tout ça, on peut dire que voilà, une communauté qui prie, ça répond aux besoins des gens. Parce que les gens ont besoin de faire cette rencontre de la prière, de cette rencontre constante qui va durer. Et c'est seul le Christ qui peut le donner, à travers l'oraison, la prière, l'écoute de la parole de Dieu, etc. Ensuite, c'est la vie commune, la vie fraternelle, la vie amicale. Nous aimer les uns les autres pour qu'on puisse dire « voyez comme ils s'aiment ». Et ensuite, et ce n'est pas la moindre question, mettre à notre tour ces nouveaux baptisés en mission. Parce que c'est aussi les respecter que de les responsabiliser et que eux-mêmes, par leur baptême, se sentent, et pardon de boucler la boucle comme ça, mais se sentent comme nous, appelés à annoncer le Christ qu'ils ont reçu grâce à nos communautés. C'est une transition toute trouvée vers... je cite le pape Léon qui recevait les catéchumènes cet été. Le catéchuménat est un cheminement de foi qui ne s'achève pas avec le baptême, mais il se poursuit tout au long de la vie avec des moments de joie et des moments difficiles. Pour accompagner ces catéchumènes et donc ensuite ces néophytes, il faut du monde. Et les prêtres, on le sait aujourd'hui, ne peuvent pas tout faire tout seuls. Père Étienne, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous trouvez des accompagnateurs? Quels sont vos critères? L'idée étant peut-être de susciter quelques vocations parmi les pèlerins aujourd'hui.
Alors, les accompagnateurs, on en a besoin de beaucoup, donc je prends ce que j'ai sous le nez. Et voilà, il y en a quelques-uns dans l'Assemblée, donc ils se reconnaîtront. Et en fait, il y a besoin d'être régulier et fidèle et de montrer aux nouveaux baptisés ce que c'est qu'une vie chrétienne ordinaire. Une vie totale qui pose des questions en famille, qui pose des questions au bureau, qui pose des questions, voilà, mais il n'y a pas besoin d'être un saint, c'est juste si on va à la messe, si on se laisse un petit peu déranger par l'évangile une fois de temps en temps et qu'on a une certaine fidélité, on est un bon accompagnateur. Il faut des qualités qu'on peut développer facilement, mais d'amitié, d'affabilité. Hein, les catéchumènes qu'on a sont toujours touchés d'être invités en famille chez leur accompagnateur à dîner, etc. Faut comprendre, chers messieurs, enfin, que si on a 30 catéchumènes ou 40 ou 50 dans une paroisse, ils veulent tous voir le prêtre, le curé, et le voir très souvent. Et dès qu'ils ont une question, ils posent. Voilà. Et nous, on n'arrive plus. C'est très beau, hein, mais on n'arrive plus. Et en fait, il faut d'autres relais. Il ne peut pas y avoir pour le catéchumène monsieur le curé et c'est tout. Il faut des relais. Vous êtes les relais. Et donc voilà, on a vraiment beaucoup de progrès à faire. Mais c'est beau, hein, sur la convivialité, l'amitié, vraiment la simple amitié. Passer un petit coup de fil, tiens, je t'ai pas vu à la messe la dernière fois, il me semble que t'es malade ou etc. Tiens, il y a un pèlerinage de père de famille, est-ce que tu as envie de venir? Des choses simples. Et ça fonctionne très bien. Et les catéchumènes sont très touchés quand même d'avoir. Parfois, ils ont peu d'amis. On voit des catéchumènes qui disent: mon père, j'ai 0 catho autour de moi. Je n'aurai pas de parrain. Je n'aurai pas de marraine. On demande les accompagnateurs qui sont là depuis 10 ans au catéchuménat ont 50 filleuls. Donc je leur dis non, ne prenez pas d'autres. Est-ce que vous avez d'autres personnes? Non. 0 personne catho. Donc en fait, c'est vous les prochains parrains des catéchumènes. Donc à la sortie de la messe, il faut papoter un peu, prendre un verre, prendre un pot, etc. Et au-delà, Père Gilles, peut-être au-delà de l'aspect logistique, temporel que le Père Étienne décrit, est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt plus profond dans ce compagnonnage laïque, de par la proximité des états de vie, de par la proximité dans la relation qui est peut-être différente? Et après, j'aurais une question pour Laurent Landette, mais peut-être d'abord sur ça. Oui, tous les accompagnateurs de catéchuménat que je connais, finalement, ils le disent, ils sont un peu débordés, mais ils sont très heureux. C'est-à-dire que je réinsiste sur cette question-là, et s'il y a des candidats, j'allais dire, parmi les messieurs qui sont ici, évidemment qu'on reçoit au moins autant qu'on apporte. On le dit souvent, vous savez, dans les services d'église, mais c'est très vrai, parce qu'ils nous apportent leur fraîcheur, ils renouvellent, ils nous obligent à renouveler notre rapport au Seigneur, etc. Par rapport à ce que vous dites, 50 filleuls, c'est beaucoup. Nous, ce qu'on essaye de faire dans le diocèse, je ne vais pas tomber dans la logistique, mais c'est de développer le parrainage de chrétiens de la communauté qui ne sont pas des accompagnateurs, mais qui, après le baptême, sont simplement des parrains. Ils savent qu'ils ont quelqu'un. Hein. Et donc, je refais un point j'ajoute une petite chose par rapport à ce que vous dites. Moi, je suis surpris en lisant les lettres. Alors, c'est les évêques qui les lisent, mais vous savez, les catéchumènes écrivent une lettre, puis parfois l'évêque le donne à son vicaire général. C'est de voir, finalement, souvent, il y a une expérience très personnelle, très, très liée au sentiment, vous le disiez, mais d'être aimé. Et en contrepoint, on n'a peut-être pas, on ne se rend pas compte à quel point, finalement, beaucoup de nos contemporains sont seuls et souffrent d'un déficit d'amour. Et je suis assez surpris, la question, évidemment, mais de l'amour de Dieu les marque énormément. Et paradoxalement, nos communautés leur apparaissent souvent meilleures qu'elles nous apparaissent à nous. Nous, souvent, on grogne, on dit nos communautés, elles sont pas... Évidemment, elles sont toujours perfectibles, mais ils trouvent là une famille. Et ils le trouvent malgré tout, au-delà de leurs difficultés. Et une fois, donc là, peut-être que déjà, parmi les pèlerins, il y en a qui se disent, moi, pourquoi pas. Mais peut-être parfois on peut non pas se cacher derrière, mais en tout cas se dire moi en fait j'ai pas les mots de la foi, j'ai pas la formation nécessaire, je sais pas quoi dire.
Laurent Landette, est-ce que c'est ce que vous percevez aussi au Bernardin? On sait que vous formez aussi des prêtres, bien sûr, mais aussi des laïcs. Comment aider aussi les gens à gagner en confiance d'une certaine manière, mais en tout cas à se dire je demeure légitime à accompagner ce catéchumène? Bien sûr, parce que tout le monde est légitime pour accompagner, mais il faut que quand même il y ait un minimum pour nous-mêmes de catéchèse. Et je le constate, vous parlez de ma mission au Collège des Bernardins, ces derniers mois, ces dernières années, il y a un afflux considérable aussi de personnes qui veulent se former et qui découvrent qu'en fait, finalement, faire de la théologie, c'est pas forcément être docteur en théologie. C'est simplement faire une initiation et essayer. Et vous savez, la théologie, c'est se plonger dans la parole de Dieu. Voilà, et la comprendre, et se laisser rejoindre par elle, l'écouter. Donc c'est tout simple. Et je vois que toutes ces personnes, là on vient d'ouvrir il y a 2 ans un campus digital pour justement que tout le monde puisse s'inscrire, où que vous trouviez, vous faites campus des Bernardins et vous allez sur. En fait, on a 95 000 personnes qui se sont inscrites en l'espace de 2 ans. Donc ça veut dire que il y a un afflux considérable, un besoin considérable, et ces relais dont on parle, eh bien, on peut les trouver facilement et simplement avec des gens de bonne volonté, mais qui acceptent quand même de faire un petit pas pour recevoir quelque chose. Alors, je parle des Bernardins, mais on pourrait parler de tellement d'autres lieux. La Cato, évidemment, est un lieu éminent pour cela. Le centre Loyola Paris aussi, animé par les jésuites, est quelque chose aussi de très fort et très important. Vous voyez, mais en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est cette multiplication des lieux de formation qui sont à la portée de tous et à laquelle il faut quand même consentir à faire un pas. Merci. Et peut-être une question, j'aimerais tous vous entendre, surtout pour cet après-midi. Comment est-ce que les groupes d'hommes, et ils sont nombreux aujourd'hui, comment est-ce que les groupes d'hommes en particulier peuvent être des lieux propices pour l'accueil de ces baptisés, et a fortiori de ces baptisés hommes eux aussi? Laurent, toi qui en as fait l'expérience. Oui, alors, moi j'ai vécu mon catéchuménat comme quelque chose de trop scolaire. Alors effectivement, il ne faut pas sous-estimer l'étude de la parole de Dieu, hein, c'est très important. Mais j'ai beaucoup plus cheminé, progressé, et je me suis beaucoup plus rapproché de Dieu et de Christ via notamment un pèlerinage de père avant mon baptême au Mont-Saint-Michel. Et donc, je pense qu'il y a cette parole qui dit on touche les cœurs qu'en parlant avec son cœur. Et je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir un accent très fort sur le témoignage. Vous en avez parlé, mais sur le témoignage de la part non seulement des accompagnateurs, mais de l'ensemble des chrétiens et des paroissiens, parce que c'est comme cela que l'on peut proposer à nos catéchumènes de rester dans l'Église. Il ne faut pas se cacher la vérité, beaucoup d'entre eux repartent. Je dirais même presque une majorité dans certaines paroisses. Et donc les raisons pour lesquelles ils sont venus à l'Église ne seront pas les raisons pour lesquelles ils resteront. Si on veut qu'ils restent, il faut les toucher au cœur, il faut leur montrer l'amour de Dieu, il faut vivre, témoigner nous-mêmes que l'on vit dans cette joie et dans cet amour, que l'on vit du Christ. Si l'on se contente de leur apporter un enseignement scolaire, je pense qu'on n'aura pas touché au cœur et ils vont repartir. Ils n'auront pas trouvé ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est l'amour de Dieu, c'est la fraternité, c'est aussi une façon nouvelle de se laisser transformer, de trouver un but, un sens dans leur vie. Et ça, ils vont le voir à travers le témoignage des autres personnes, des accompagnateurs, des paroissiens et de l'ensemble des chrétiens. Laurent, père. On se disait avec le père Gilles qu'on ne pouvait pas opposer les choses. C'est important d'avoir les deux. Dieu sait que c'est important de cultiver cet accueil, cette chaleur humaine, cette amitié sociale, comme le dit aussi le pape François dans une autre encyclique, Fratelli Tutti. Voilà, c'est important de cultiver ce lien, de donner de l'amour aux gens, parce que les gens, en fait, crèvent de ne pas être aimés, crèvent de solitude. Il faut leur donner cette charité, cette fraternité, mais on ne peut pas opposer cela à la formation. Mais alors, c'est un grand mot de parler de formation intellectuelle. C'est de la formation, simplement donner du contenu, connaître sa foi, qui est le Père, qui est le Fils, qui est l'Esprit Saint. Quand je dis je crois en Dieu le dimanche,
Qu'est-ce que ça veut dire? Des choses toutes simples pour pouvoir, comme le dit saint Paul de manière très juste, rendre compte de l'espérance qui est en moi. Voilà. Alors, peut-être simplement, c'est vrai qu'on avait un aparté. Il faut pas, mais nos catéchumènes, peut-être surtout en banlieue, mais également à Paris, hein, se trouvent dans un univers où, définitivement interreligieux, où ils ont des amis musulmans, des amis évangéliques, et qui, eux, eh bien, n'hésitent pas, j'allais dire, à leur donner du contenu. Et puis, on n'est pas les seuls, j'allais dire, il y a tout Internet et tout. Donc, il y a aussi besoin de contenu, avec primauté, évidemment, si le contenu est donné de façon scolaire, donc il y a parfois, évidemment, c'est un témoignage de vie, mais peut-être plus qu'il y a quelques années dans une société qui était encore relativement pétrie de christianisme, il y a aussi besoin, et là je vous rejoins, hein, il y a aussi besoin d'un minimum de contenu. Mais c'est pas que ça ne vous fasse pas peur, si j'ose dire, parce que ça vous permettra, si vous vous engagez dans ce chemin-là, également de revisiter votre foi et de trouver les mots pour en parler, de l'approfondir également. Je vois Sébastien qui me fait des grands signes parce qu'on arrive au bout de l'échange. Quel message peut-être pour terminer, chacun, Père Étienne, pour commencer peut-être, vous souhaiteriez nous adresser aux pèlerins qui sont là et comme en guise d'exhortation finale? Non, rendre grâce pour voilà, on a dit beaucoup de causes secondes de l'arrivée de ces catéchumènes. La cause première, c'est la grâce de Dieu. Donc merci, et puis laissons-nous un peu transformer. N'ayons pas peur de l'annonce. Hein. On voit avec ces catéchumènes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient laïcs, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela, c'est quand même assez fascinés par la beauté. On a un trésor, on porte un trésor dans des vases d'argile, mais le problème c'est que on n'en parle pas toujours assez. Donc voilà, n'ayons pas peur. Ce qu'on a donné, c'est magnifique. N'hésitons pas à le donner. Père Gilles. Oh, pratiquement la même chose, rendre grâce, je crois que c'est l'attitude vraiment fondamentale, première, nécessaire. Et puis également être attentif. Hein, attentif, peut-être que l'évangélisation, elle commence à être attentif eh bien, à toutes les personnes autour de nous. Vous avez la chance d'être peut-être plus que nous dans les milieux professionnels, etc. C'est-à-dire attentif, l'esprit souffle par les temps qui courent. Hein, et il souffle pas forcément là où on l'attendrait. Donc voilà... Et quand il souffle, eh bien peut-être être des témoins, mais être à l'écoute. Moi je dirais, cultivons toujours notre enthousiasme et notre joie. Parce que nous ne sommes pas des portes de prison, nous sommes les portes du royaume. Et nous sommes appelés à cultiver et à donner cette joie au monde. Et particulièrement nous, comme catholiques, nous avons cette joie d'avoir les sacrements, d'avoir l'Eucharistie, d'avoir la Vierge Marie, d'avoir les saints, d'avoir une spiritualité d'une profondeur infinie. Donnons cela avec joie et enthousiasme pour ce monde. Laurent, le mot de la fin. Eh bien, moi, je dirais, effectivement, un chrétien triste est un triste chrétien. Donc, soyons dans la joie et apprenons à témoigner. Ça, c'est très important d'apprendre nous-mêmes à témoigner. Parce que premièrement, ça nous fera progresser nous-mêmes dans notre foi. Savoir qui est Jésus pour moi, c'est important. Et si je fais moi-même cette démarche d'apprendre à témoigner, eh bien, je pourrais toucher le cœur des catéchumènes, leur permettre de, eux aussi, faire la rencontre avec le Christ, rester dans l'Église. Et juste un petit mot également, soyons des débroussailleurs, parce que je repensais récemment à cette parabole du semeur avec les graines qui tombent et qui sont submergées par les ronces. Eh bien, nous, notre rôle, c'est peut-être aussi de venir débroussailler ces ronces et leur permettre de rester dans la proximité avec le Seigneur. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus aujourd'hui. Et donc on porte dans notre prière tous ces catéchumènes jusqu'à Pâques, dans 2 semaines. Et aussi, donc on l'aura compris, après Pâques. Merci beaucoup.